Maseret Shkalim, traité Shkalim, Daf Yudalef, numéro 11, nous sommes à la deuxième ligne. Amar Rabbi Hanina dit, Shachatzi Gedola Haïta Bivne Kohanim Gedolim. Il y avait un très grand orgueil chez les enfants des grands prêtres. Chez Yoter Mishishim qui crée Zahav Ayumotsin Bah. Ils ont dépensé plus de 60 gros blocs d'un kikar d'or pour construire un pont à chaque fois pour accéder à l'endroit où on a brûlé la vache rousse. Shakifsha shel para omed, alors qu'il y avait déjà un pont pour cela qui était encore en fonction. Mais aucun d'entre eux n'acceptait de faire sortir la vache rousse qu'il devait faire par le pont qui avait été fait pour la vache rousse du précédent. Et la Sotro, ou Bonnet Otomichelo, il détruisait le pont et il reconstruisait le pont avec ses propres deniers. Et Tiv Rabbi Roula Koumé Rabbi Mana, Rabbi Roula a posé une question à Rabbi Mana, avait Atané, pourtant il y a une braïta qui dit Shimon Hatzadik, j'étais parot à ça. Le Shimon le pieux a brûlé 2 vaches rousses. L'aube keveshot tsiedzu, et avec le pont avec lequel il avait fait sortir la première, il n'a pas fait sortir la seconde. Shimon Hatzadik shachatzaya. Est-ce que tu vas dire que Shimon le pieux était un homme orgueilleux? Maïkedoun, de quoi il s'agit? C'est quelque chose en plus qu'on a fait pour la vache rousse, c'est le soul hibepara, quelque chose, un luxe qu'on a fait spécifiquement pour la vache rousse, parce que les ponts étaient faits pour ne pas qu'on devienne impur s'il y avait quelqu'un qui était enterré sous terre en dessous, parce que les ponts étaient avec des arcades, et donc ça créait un espace entre l'impureté et celui qui passait par-dessus. Et donc à chaque fois on reconstruisait un pont pour montrer qu'il faut faire attention à l'impureté pour la vache rousse. Il y a une braïta qui dit que des barres en bois et des murs sortaient de chaque côté du pont, que des shelo yetzitsu akwanim veitma'u, afin que les prêtres ne regardent pas à l'extérieur du pont, et à ce moment-là, ils deviendraient impurs s'il y avait un mort qui était enterré en dessous dans la terre. Rabbi Akiva Omer en mistakrim vechulé. On a vu dans la Mishnah la vie de Rabbi Akiva qui dit qu'on n'a pas le droit de faire de commerce avec ce qui est sanctifié. Et là, seulement, le seul cas où c'est permis, c'est au cas où il est d'accord que s'il y a une perte, ce sera pour lui, et s'il y a un gain, ce sera pour le sanctifier. Kada Barzamina, comme l'histoire de Barzamina et de Paket Gabé, Madal de Yatmin, on lui a déposé chez lui une grosse somme qui appartenait à des orphelins. Atam Shal et Rabbi Mana, il est allé poser la question à Rabbi Mana. Est-ce qu'il peut faire du commerce avec Amarle in bait di afsadadidach veigra de tarvechon shari. Il a dit, si tu es d'accord que s'il y a une perte, ce sera pour toi, et s'il y a un gain, tu partageras avec les orphelins, à ce moment-là, c'est permis. Rabbi Chia Barada, it paket gabe medal de datmin. Après, à Barada aussi, on a déposé chez lui une grosse somme qui appartenait aux orphelins. Vers Avidken, il a fait ainsi. Motar Perot, la Mishnah a parlé du surplus des fruits et de ce qu'on en faisait. La Gemara dit Matnitin de Rabbi Yishmaelhi. Ce morceau de Mishnah, ça va d'après l'avis de Rabbi Yishmael, de Rabbi Chia Bar Yosef Pata Matita Motar Perot, Sechar le Hekdesh. Car Rabbi Chia, fils de Yosef, a expliqué que la Mishnah, quand elle dit le surplus des fruits, il s'agit des bénéfices du commerce qu'on avait fait avec ce qui est consacré. Or, c'est que Rabbi Ishmael qui est autorisé de faire du commerce avec. Motan et Sachim, quand dans la Mishnah on a parlé du surplus des libations, Zusea Revirit, il s'agit du 4e volume de Séa, c'est-à-dire lorsque le temple avait commandé 4 volumes de Séa, et en fin de compte, le prix avait augmenté par la suite, et on ne pouvait avoir plus que 3 volumes, eh bien, il recevait le 4e gratuitement. Et c'est ça qu'on appelle le surplus des libations. Rabbi Yochanan, Pata Matnita Motar Perot Zusea Revirit.
Rabbi Yochanan lui a expliqué notre Mishnah que quand elle a parlé du surplus des fruits, il s'agit du quatrième volume de CA dont on a parlé. Motar Nesachim, et quand la Mishnah a parlé du surplus des libations, les Beroutsin, il s'agit du dépassement parce que lorsqu'on vendait au sanctifié, on devait faire dépasser le contenu au-dessus du haut de l'ustensile, et ça, c'était donc une part qu'il recevait en plus. Et est-ce que Rabbi Chia Bar Yosef, lui, ne tient pas qu'on devait faire dépasser? Rabbi Cheskia a dit ici, seulement ce pourquoi était destiné le volume de la quatrième CA, eh bien, à la même destination était ce dépassement. D'après l'explication de Rabbi Chia Bar Yosef, on comprend le Mishnah, puisque on a dit En mistakrin beshel egdesh af lo beshel aniyim, que d'après ceux qui s'opposent à Rabbi Ishmael, on n'a pas le droit de faire du commerce avec ce qui est sanctifié et également avec ce qui est destiné pour les pauvres. C'est pourquoi la Mishnah termine en disant que celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire Rabbi Hanina, le second de la hiérarchie des prêtres, et Rabbi Akiva, tous deux n'étaient pas d'accord qu'il puisse exister un surplus de fruits puisque on ne faisait pas de commerce. À date de Rabbi Yochanan, mais selon Rabbi Yochanan, qui lui a expliqué qu'il s'agit du volume de la quatrième CA, Kashia, il y a une question, il y a une Mishnah qui dit explicitement que lorsque le prix est monté et maintenant on n'a plus que 3 volumes, il devra fournir un 4e volume. Et pourtant, dans le Mishnah, on dit que l'un et l'autre n'étaient pas d'accord avec ce surplus de fruits. Et l'Agma répond, quand ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour le surplus des fruits, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on puisse l'utiliser pour les holocaustes lorsque l'autel était vide. Avalmodin, Ayub et Klisharet. Par contre, ils sont d'accord qu'on l'utilisait pour la confection des ustensiles de service. Adkedon Berutze Tzibour. Alors, non seulement on parle ici de ce qui dépasse lorsqu'il s'agit d'offrandes publiques, mais même lorsqu'il s'agissait d'offrandes privées, il y avait ce dépassement. Mais alors à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on avait, on fabriquait des ustensiles de service avec des offrandes privées. Or, les ustensiles de service, c'était pour le public. C'est comme on a vu dans une Mishnah, une femme qui avait confectionné une tunique blanche pour les prêtres, que Shera, c'est valable, à condition qu'elle la transmette au public. Et donc, pareil ici. Donc, non seulement on parle de ce qui dépasse dans les liquides, mais même de ce qui dépasse dans les solides est sanctifié, parce que l'ustensile lui-même est sanctifié pour les solides aussi. Keraïd et Taninan Taman, comme on a vu dans une Mishnah ailleurs, à Nesachim, les libations. Il ne s'agit pas seulement de libations de vin, mais il s'agit également des offrandes qu'on apportait avec les sacrifices, donc qui étaient solides. Chez Kitchub et Kli, donc on les a sanctifiés dans un ustensile. Et en fin de compte, le sacrifice qu'il venait accompagner était impropre. S'il y a un autre sacrifice qu'ils peuvent accompagner, on les offrira avec Veimla, mais sinon, Lanu Yuselu Belina. S'ils auraient passé la nuit, ils seraient devenus impropres par le fait qu'ils aient passé la nuit. Donc on voit d'ici qu'ils ont effectivement été sanctifiés par l'ustensile. Alors, Gimel Matnitin, Mishnah suivante, Motara Ketoret. Le surplus des encens, lorsque l'année était terminée, était arrivé le premier Nissan de l'année suivante, qu'est-ce qu'on en faisait? Puisque normalement, il doit venir de la nouvelle contribution de demi-cycle. On utilisait cet encens pour le paiement des artisans du temple. Et on rachetait sa sainteté sur l'argent qui était destiné pour ces artisans.
Et ainsi, on l'a donné aux artisans lorsqu'elle était profane pour leur salaire. Puis on l'a racheté avec la nouvelle contribution de demi-cycle. Ça, c'est dans le cas où les nouveaux demi-cycles étaient arrivés à temps qu'on pouvait la racheter avec la nouvelle contribution, Vimla, mais sinon, Mina Ishana, on était obligé de la racheter avec l'ancienne contribution, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui, mais alors ça voudrait dire que cet encens qui est sanctifié, on le rachète sur l'argent destiné aux artisans, qui est lui-même sanctifié puisqu'il s'agit des demi-cycles. Comment c'est possible que le sanctifié soit racheté sur du sanctifié? Comment sa sainteté va partir? Amar Rabbi Shimon ben Bisna, Rabbi Shimon fils de Bisna dit, mais Vimarot, il amène de l'argent consacré, au Mechalelan ala binyan, et il le rachète sur la nouvelle construction qu'on avait faite et qui n'était pas encore consacrée. Ainsi, la sainteté est rachetée sur cette construction. Ou Meviketoret, puis il amène l'encens, ou Mechalel alehen, et il rachète sa sainteté sur cet argent qui est devenu profane. Et il donne cet encens aux artisans pour leur salaire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait de cet argent qui a reçu la sainteté de l'encens de l'année précédente? Rabbi Omer Ani, le bet Garmou ou le bet Aftinas. Rabbi dit, moi je dis qu'on le donnait à la famille de Garmou et à la famille de Aftinas. Les derniers étant experts dans la fabrication de l'encens, et les premiers étant experts dans la fabrication des pains de proposition. Rabbi Shmuel fils de Rav Yitzhak dit, mais ça c'est seulement à condition qu'on leur devait effectivement de l'argent, un travail qu'ils avaient fait auparavant. Rabbi Chia Barba pose une question. Si on ne leur devait pas d'argent pour un travail fait dans le passé, qu'est-ce qu'on fait? Ata Rabbi Ba, Beshem Rabbi Chia, Beshem Rabbi Yossé. Rabbi Ba dit au nom de Rabbi Chia, au nom de Rabbi Yossé, mais Kaitsin Bahen et Amizbeach, on utilise cet argent pour les holocaustes, pour remplir l'autel lorsqu'il était vide. Rabbi Ba Bar Kohen Bar Ekume Rabbi Yossa. Rabbi Ba, fils de Kohen, pose une question devant Rabbi Yossa. Machlefa shitate de Rabbi Chia Barba. Alors Rabbi Chia Barba, il a changé d'avis. Taman srichale, puisqu'au départ il a posé la question, qu'est-ce qu'on en faisait de l'argent? Et maintenant il a donné lui-même la réponse. La Gemara répond La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour fabrication d'ustensiles de service? Et ce qui était par contre évident pour lui, qu'on pouvait utiliser cet argent pour les holocaustes, pour remplir l'autel lorsqu'il était vide. Alors pourquoi il y avait une question concernant le fait est-ce qu'on pouvait les utiliser pour la fabrication des ustensiles de service? Des palgoun, parce qu'il y a une discussion. Pitma Berhoulin, si quelqu'un a fabriqué l'encens dans le profane, donc il ne l'a pas sanctifié au moment de la fabrication en le mettant dans un ustensile de service. Rabbi Yossé be Rabbi Hanina amar psula. Rabbi Yossé fils de Rabbi Hanina dit cet encens n'est pas valable. Rabbi Yoshua ben Levi amar kshera. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'il est valable. Et donc, puisqu'il y a cette discussion pour savoir est-ce que l'encens doit être mis dans un ustensile de service, c'est pourquoi on s'est posé la question de savoir est-ce que l'argent sur lequel il a été racheté pour être utilisé pour la fabrication des ustensiles de service. Matahama de Rabbi Yossé be Rabbi Hanina. Quelle est la raison de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina? Kodeshi, c'est parce que c'est écrit concernant l'encens, il sera saint, lui. J'étais Avayatar Bakodesh. Ça veut dire qu'au moment de la fabrication, déjà, il doit être sanctifié. Matama de Rabbi Yoshua ben Levi. Et quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi? Kodeshi, j'étais Ba'am et Tromatanishka. C'est marqué, il sera saint, lui. C'est pour nous dire que ces ingrédients étaient achetés à partir des demi-cycles qui avaient été prélevés de la salle du temple. Amar Rabbi Yossé ben Rabbi Boun. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Boun, dit Atia de Rabbi Yossé ben Hanina ki Shmuel. L'avis de Rabbi Yossé, fils de Hanina, va comme Shmuel.
de Rabbi Yoshua ben Levi que Rabbi Yochanan. Et l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi va comme Rabbi Yochanan. Parce qu'on a vu dans une Mishnah, Magdish Nechassav, celui qui a sanctifié ses biens. Vayuben Devarim Reulin et Korbanot Tzibur. Et il y avait dans ces biens des articles qui étaient aptes pour être des offrandes du public. Rabbi Yochanan dit c'est quoi qui est apte uniquement pour les offrandes du public? Ketoret, c'est l'encens. Donc on voit bien qu'il peut exister un encens qui est apte même s'il n'a pas été consacré dans un ustensile de service. Rabbi Yoshaya tipater bouman michel betaftinas. Rabbi Yoshaya dit qu'il n'y a pas de preuve. On peut expliquer qu'il s'agit ici d'un des artisans de la famille de Aftinas. Et une autre au Ketoret, comme on a vu qu'il recevait pour son salaire de l'encens, donc qui avait été sanctifié au départ. Vene Rabbi Yossé ben Rabbi Hanina ki Shmuel. On a donc dit que l'avis de Rabbi Yossé, fils de Rabbi Hanina, suit celui de Shmuel. D'Amar Rav Huna b'Shem Shmuel, car Rav Huna dit au nom de Shmuel, Marteshet asuota ki kli sharet. On avait fabriqué un pilon en tant qu'ustensile de service, les Kadesh, pour sanctifier l'encens. Amar Rabbi Yossé ben Rabbi Boun. Rabbi Yossé, fils de Rabbi Boun, dit Amra Rabbi Huna kume Rabbi Yossé. Rabbi Huna dit devant Rabbi Yossé, d'abord chez Kidesh Bikli Sharet Nifde. Comment est-il donc possible que l'encens qui avait été donc d'après cette explication sanctifié dans un ustensile de service et qui avait donc une sanctification de sa propre matière, comment pourrait-il être racheté? Amar lui a répondu, Velo di Shmueli. N'est-ce pas qu'il s'agit ici de la vie de Shmuel? Le Shmuel Amakal Hu Bemotar. Or, Shmuel a dit que c'est une facilité qu'on a fait spécifiquement pour le surplus de pouvoir le racheter. Dites Palgoun, puisqu'il y a une discussion à ce sujet. Au Tirut Mimim, si à la fin de l'année, lorsqu'arrivait le premier Nissan, il restait des agneaux sans défaut qui n'avaient pas été offerts encore pour le sacrifice quotidien, qu'est-ce qu'on en faisait? Puisqu'il fallait normalement les acheter avec la nouvelle contribution. Shmuel Amar Nivdin Kit Mimim. Shmuel dit, on les rachetait alors qu'ils étaient sans défaut. Rabbi Yochanan Nivdin Ki Psula Mugdashin. Rabbi Yochanan lui dit non, on ne peut les racheter que lorsqu'ils ont un défaut. Au Tirus Eirin Aldate de Shmuel, s'ils sont restés à la fin de l'année des boucs de sacrifices expiatoires du public qui n'avaient pas été offerts, selon l'avis de Shmuel, Imrola Nivdit, si déjà on peut racheter sans défaut les holocaustes, alors que même si on avait attendu un défaut, de toute façon on les aurait utilisés pour le même type de sacrifice, c'est-à-dire comme holocauste lorsque l'autel est vide, lo kol sheken hatat, à plus forte raison l'expiatoire, que si on avait attendu un défaut, on n'aurait pas pu l'utiliser pour son propre type de sacrifice, qu'on pourrait, d'après lui, le racheter lorsqu'il est sans défaut. Al-date de Rabbi Yochanan, maintenant d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il en est? Rabbi Zeira Irou. Rabbi Zeira dit, pour le sacrifice expiatoire aussi, on laissera paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et là on pourra le racheter. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Tzrak, alors que Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Tzrak, dit, mais Kaitzin Bahen et Amizbeach, on l'utilise directement comme holocauste pour lorsque l'autel était vide. C'est une question. Comment est-il possible qu'un sacrifice expiatoire puisse se transformer directement en holocauste? Amar Rabbi Yossa Shaniyahi. Rabbi Yossa dit c'est différent ici. Shen Korbanat Tzibur Nikbaï de la Bishrita. Parce que les sacrifices du public, on ne fixe leur attribution qu'au moment de l'abattage rituel. Amar Rabbi Chia donne une autre réponse. Naïbeddinhu à la motar chez Ikrevu Olot. C'était une condition que le tribunal faisait que le surplus des sacrifices expiatoires pourrait être utilisé comme holocauste. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph, feuille numéro 11.